Qu'est-ce que tu as fait quand tu es sorti de la maison, la première chose en sortant? Hey, c'est une bonne question. Mon Dieu, excusez, j'ai pris beaucoup de drogue au cégep, hein, fait que des fois, je essaie de me reconnecter quelque chose dans le lobe frontal là, pour répondre. En fait, on avait comme des entrevues prévues là, déjà à la sortie, puis t'es enfermé quelques jours à l'hôtel. L'entrevue avec Marie-Mé, c'est-tu dans la même maison ou t'embarques dans un char puis tu t'en vas à Montréal? Faut t'embarquer dans un char. OK, parce que la manière c'est fait, tu sais, mais quand je regardais, je faisais, c'est bien weird, hostie, qu'ils ont un studio d'attaché à la maison. J'ai pas écouté. Comment ils font l'entrevue? Ils font ça dans une voiture? C'est que, mettons quand ils disent, toi, t'es éliminé, tu rouvres la porte, puis après, tu vois la personne rentrer d'un studio. Mais entre les deux, mettons, faut que tu imagines, cette journée-là, j'ai été 1 heure assise, tout croche sur un divan, en train de manger des chips. Ça, on le voit pas. Ils veulent vraiment faire l'illusion de t'ouvrir la porte puis t'arrives chez Marie-Mé. Coupe de dos qui passe des petits balais, l'histoire de bien. Ouais. Puis manger des chips en drag, ça doit être compliqué. Juste le fait de tout le rouge à lèvres, une chip sur 2 te colle sa gueule. Imagine t'essuyer les fesses en drag. Ouais. Moi, je peux te dire que des chips au Maybelline, là, j'en ai mangé beaucoup dans ma vie. Ouais, fait qu'à un moment donné, tu le goûtes plus. C'est sûr que j'ai de la graisse de phoque qui rentre avec mes gros trans de chips en même temps. Ben effectivement, c'est comme un art, mais souvent, on se fait dire « faut pas manger quand t'es en drague, ça brise la magie. » Puis là, je suis comme « si je mange pas, je vais t'abriser la magie. J'ai faim, Chris. » Quelqu'un qui perd connaissance, ça tue la magie. Moins intéressant. Tu sais, en plus, on travaille souvent dans des milieux où est-ce qu'il y a de l'alcool, tu sais, fait qu'à un moment donné, faut se faire un petit fond si on veut toffer, parce que la technique, tu vomis, tu recommences pas tous les jours quand même, tu sais. Toi, Charles, Michel m'a dit que t'as déjà fait de la drague. Oui, il y a mon Dieu, déjà 10 ans. Puis, genre, une fois ou plusieurs fois? À l'époque, il y avait un concours qui s'appelait Drague-moi chez Mado, animé par la fabuleuse Marla Deer, qu'on salue d'ailleurs. Puis voilà, l'objectif, c'était de prendre des gens qui avaient jamais fait de drag queen, puis nous en faire de façon semi-intensive pendant plusieurs semaines, une saison, puis il y a un concours à la fin, puis une grande gagnante est désignée, puis ça avait été... Puis là, c'est ça, il y avait besoin, je pense qu'ils voulaient, en tout cas, de diversifier le portfolio des invités, puis il y avait besoin d'un straight, et j'ai tout de suite accouru, parce que c'est 100% mon genre de shit. C'est rare qu'un straight dit « j'ai accouru ». Mais s'habiller en femme, Mike, y a-tu quelque chose de plus libérateur que se sentir magnifique? Ça, j'avais entendu dans J'étais fabuleuse, Mike. Mais, fait que t'étais le seul. Excellente, je dois te dire. Là, j'étais juge dans cette compétition-là. Est-ce que tu l'as fait gagner? Bistouri, je pense. Betty Bistouri, exactement. Est-ce que tu l'as fait gagner? Non, mais t'étais dans le top 3, me semble. Quand même? Oui, j'ai été 3e, et je pense, si je ne m'abuse, c'est les 2 gays qui sont arrivés derniers. C'est 2 filles puis moi qui ont gagné la compétition. Fait que là, la compétition de drag queen, ça a été 2 filles hétéros et un gars hétéro. Ça, c'est le fun pour la communauté gay qui font « OK, on est inclusif, Chris, ils ont volé toutes nos places. » Écoute, c'est la beauté de la drague en même temps. Tu sais, tout le monde peut en faire. Puis là, tu vois, ce qui était drôle, c'est vraiment une première cette année-là que justement, ça soit 2 personnes qui s'identifient femmes et un straight qui se ramasse dans le top 3. Toutes les autres flounes sont à côté. Tu avais brisé mes rêves! Belle année! Ça, dit en passant, c'est les seuls qui font encore de la drague. C'est celles qui sont arrivées. C'est celles qui ont perdu le concours. Donc voilà, la grande balance cosmique. Comment établi. c'est, mettons, quand tu... Comme toi, la première fois tu as fait de la drague, j'imagine que la première fois, ça prend une coupe de verre dans le corps pour te mettre à l'aise. C'était arrivé comment ta première fois? C'était la fête de Dream, qui était comme l'étoile du Cabaret Mado il y a 15 ans. Dream, oui. Et elle m'avait souvent fait des calls, tu devrais faire ça, t'es super expressif, puis ça m'intéressait pas. Puis finalement, pour sa fête, j'ai fait un numéro avec les 2 personnes qui faisaient de la drague avec qui j'habitais. C'était une surprise. Puis moi, ça a été un coup de foudre tout de suite. Mais mon numéro solo, là, la première fois que j'étais tout seul, ça a été des mois après, quand Dream a eu une nouvelle soirée au cabaret.
Il m'a dit, bon, là, t'as fait un numéro en trio, là, ce serait le fun, t'essaies de faire quelque chose tout seul. Et j'ai fait le soul d'Isabelle Boulay en mimant toutes les paroles habillées en arbre. Et vous irez voir, c'est sur YouTube. En arbre ou en sexy arbre? Il n'y avait rien de sexy là-dedans dans cette proposition. C'est un arbre, Charles. Écoute, en plus, j'étais beaucoup plus en chair et je terminais en enlevant ma robe qui était une robe brune du village des Valeurs parce que dans ma tête, c'était le tronc d'un arbre. Puis je m'étais dessiné avec du maquillage 2 fleurs autour des mamelons. Fait que c'était ça mon punch de la fin. Je finissais comme en bobette avec des mamelons en fleurs. Double titre floral, oui. Oui, voilà. Ce bon vieux finition de drague. Mais je me rappelle, j'avais bien des appréhensions puis de la gêne, de l'angoisse. Fait qu'effectivement, j'avais pris quelques shooters avant, 2-3 litres de Fireball, probablement. Tout a été correct. C'est des affaires, t'as beaucoup d'affaires à apprendre pour faire de la drague. Ne serait-ce mais juste marcher en talons, ça a de l'air tellement. Il y en a qui l'ont plus facilement que d'autres. OK. Je fais juste pitcher ça à l'univers comme ça, mais c'est un petit défi. Prépare-toi à te fouler les chevilles dans les escaliers. C'est un cauchemar. Mais le maquillage, c'est une putain de science, le maquillage de drague. C'est toutes les, voyons, la mode du contouring, là, ce que les Kardashians se font à même leur face. C'est des trucs de drague. C'est des trucs de transformer ton visage avec. On a tout inventé, disons. C'est pas compliqué. Vous avez inventé les meilleures affaires. J'étais supposé d'en faire, Mike. C'est vrai? Ouais, je voulais... Qu'est-ce que t'aurais perdu? T'aurais été... Je voulais en faire pour ma chaîne YouTube. Je cherchais des sujets, puis à un moment donné, il y a un de mes amis, il dit, tu devrais te déguiser en fille, puis faire de quoi? Puis là, on est parti sur une bulle de même, puis c'est venu à Drag Queen, puis là, j'ai fait, quand je vais me trouver Pourquoi une soirée. Tu le fais pas? Tu devrais le faire. Ouais, je voulais le faire. Mais là, en fait, tu comptes avec la pandémie. Tu voulais le faire ou tu vas le faire? Ben, je vais le faire. Mais que ça rouvre, là, je vais le faire. Faut que je le fasse devant un public. Là, oui, non. Parce que là, c'est weird si tu le fais juste, mais t'es tout seul chez vous. Ouais, c'est ça. T'es comme, yes, bucket list. C'est de l'exploration. C'est correct en même temps. Partie du processus. Mais ça arrive combien de fois, mettons, par année ou aux 5 ans, qu'il y a des compétitions de même que c'est ouvert à tous? Ou tu sais, y a-tu des open mic dans le monde? Il y en a déjà eu des soirées open drag, là, mais maintenant, c'est comme pour rentrer dans l'espèce de clique ou dans le pattern de pouvoir travailler dans les bars queer du village. Faut que tu aies fait un concours. Okay. Fait que tous les bars ou presque qui offrent des soirées pour les newbies, ben il faut que tu commences en faisant un concours. OK. Fait qu'il y aurait moyen que Yann fasse ça. Oui, je sais pas si on est prêt mentalement à cette expérience, mais oui, il y aurait moyen. Ben oui. Il y a l'aspect concours aussi qu'on semble underminer dans tout ça. Là. Faut être la meilleure. Je dis ça de même. Là. Non, mais le jour où ce que tu dis, ben crime, je vais le faire, là, d'un coup, tu te marques garder robe, tu fais comme ça, là, me ferait bien, puis tu regardes les souliers, puis tu regardes dans le miroir. Il y a tout un pan de magasinage qui s'ouvre à toi. Tu t'en vas sur Amazon, puis là, tu as plein d'autres possibilités. Fait que je regardais les souliers à talons hauts, il y en a qui me faisaient. J'ai l'impression que Amazon, pour du linge de drag, ça doit être la pire place, juste pour les grandeurs, tu sais. Mettons une robe, tu sais, que tu commandes sur Amazon, c'est clair qu'il faut que tu la fasses ajuster 71 en même temps, Amazon, à la base, c'est américain, tu sais. Fait qu'on s'entend qu'il y a des personnes aux États-Unis qui sont assez larges aussi. Fait que l'éventail est assez large. Donc, il y aurait sûrement chaussures à ton pied. Et moi qui est assez large aussi. Ouais. Elle est en train de dire que t'es un médium US.